Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture psycho-énergétique ou guidance sur l'impact de l'alignement planétaire. C'est la phase finale de l'alignement planétaire qui va avoir des conséquences sur nos énergies. J'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne Ça coule de source qui en parle plus en profondeur. Je vous mets le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Ce qu'on va aller voir durant cette guidance, je vous ai préparé une petite lecture psycho-énergétique aux oignons. On va aller voir l'énergie générale, l'information prédominante au niveau de vos centres d'énergie qui sont impactés. Ça, je le fais en canalisation. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le plan psycho-énergétique avec les oracles. Et puis, on va voir où vous en êtes avec la roue astrologique des maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, elles sont assez explicites parce qu'elles nous parlent de ce qu'on doit déployer. Je vous invite à écouter l'introduction pour savoir de quoi ça parle, parce que cette guidance ou lecture est suivie d'une extension qui est payante. Ça permet d'aller plus en profondeur et puis ça permet de contribuer aussi au travail que je fais. La maison 1, on l'a vu donc dans les vidéos précédentes, la maison 1, c'est la maison de l'ascendant. L'ascendant représente le « je suis ». C'est ce que vous allez montrer en premier et on va voir où est-ce que vous en êtes dans votre « je suis ». Ensuite, la maison 2, ça représente tout ce qui a trait au matériel, c'est le « G ». C'est l'axe des possessions, c'est le rapport à la matière, au corps, et on va voir votre rapport, où est-ce que vous en êtes. Pour chaque maison, on va aller voir au présent, on va aller voir les forces du passé, les forces du futur, voir où est-ce que vous en êtes. Maison 3, c'est l'échange, la communication et c'est l'expression de soi. On va voir où est-ce que vous en êtes, votre rapport à l'expression de vous-même. La maison 4, c'est les racines, c'est l'hérédité, c'est les transmissions, c'est les mémoires familiales et c'est le foyer maternel. On va aller voir votre rapport à cette maison 4. Maison 5, c'est la maison de la création, de la créativité, c'est aussi les plaisirs, c'est tout ce qui peut être lié aussi au père. On va aller voir où est-ce que vous en êtes avec cette maison. Maison 6, c'est la maison du service, du devoir et du travail. Quel est votre rapport au service? Maison 7, c'est la maison de l'alter ego, l'autre, votre rapport à l'autre. On va faire un petit focus certainement sur le relationnel karmique. Relationnel karmique, c'est pas forcément relation sentimentale amoureuse. Ça peut être la relation au père, à la mère, ça peut être la relation à une amie, un ami, etc. Ensuite, on ira voir la maison 8, c'est la maison de la transformation, du changement, votre rapport à la transformation et à la mort. Ensuite, la maison 9, c'est tout ce qui va concerner l'ouverture spirituelle, votre rapport à l'esprit. C'est aussi les voyages spirituels et tout ce qui va concerner la spiritualité. Maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est la maison de l'accomplissement et de l'affirmation de soi. Maison 11, c'est le collectif et le monde. On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans cette place dans le monde, la relation au monde, votre rapport au monde. Et la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, du moi intérieur, de l'introspection et de l'intégration de toutes ces parts. Donc vous voyez, c'est assez riche, mais assez profond et ça peut être très parlant. Les guidances ou lectures psycho-énergétiques que je propose sont faites pour vous apporter des points de lumière. C'est vraiment pour vous donner de la ressource, c'est des clés de compréhension. Ça doit venir vous soutenir, vous porter, mais en aucun cas ça doit être enfermant. Forcément, dans une roue comme ça astrologique, par rapport au choix que vous allez faire, il y a peut-être une, deux ou plusieurs maisons qui vont être d'une évidence absolue, peut-être les autres moins. Ne prenez que ce qui vient vous parler dans votre profondeur d'être. Donc voilà pour l'introduction, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation avec moi. Pour les lives, participer au collectif en live privé qui sont assez sympas. Tout est dans la barre d'infos et tout est sur mon site internet. Donc,
Je vous laisse faire votre choix et puis on va passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Allez, c'est parti, on commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir déjà un petit peu au niveau énergétique ce qui se passe pour vous. Chez vous, ça travaille beaucoup au niveau du cœur. Il y a, en fait, c'est en train de beaucoup décharger, c'est en train de beaucoup travailler à cet endroit-là. Il y a des situations qui sont assez chargées à cet endroit-là, qui vous remuent et qui sont en train... en fait, moi j'ai ici beaucoup la notion du pardon, j'ai la notion de tout ce qui doit être comme éprouvé pour vraiment pouvoir ouvrir ce chakra cœur. Parce que le chakra cœur, il doit se déployer. Il ne doit pas rester dans de l'enfermement. Il ne doit pas rester comme caché. Il y a comme des parts que vous cachez de vous-même qui ne sont peut-être pas encore tout à fait libérées et des situations qui ne sont pas encore tout à fait intégrées. Il y a des zones d'incompréhension. Il y a des questionnements qui peuvent résider dans vos énergies parce que vous... c'est comme si vous comprenez comme synthétiquement les choses, c'est-à-dire là c'est l'intellect, hein, et vous pouvez d'ailleurs vous prendre la tête parce qu'il y a de la charge mentale. Mais parfois la compréhension, on va dire mécanique, intellectuelle ne suffit pas et c'est comme si la descente intérieure ne se fait pas. Donc il réside comme des éléments ici qui peuvent vous empêcher d'ascensionner et de vous libérer sur certaines charges qui peuvent être attrait à tout ce qui est la confiance, la trahison. Et j'ai le sentiment d'insuffisance. C'est comme si vous pouviez être bloqué au niveau de votre expression. On ira voir au niveau de la roue astrologique. Donc voilà ce que j'ai pour vous. On va aller voir ce qui se passe sur le plan énergétique. On cherche un petit peu justement à vous élever, c'est-à-dire que étant donné qu'en ce moment on a vraiment énergétiquement des vibrations qui sont très puissantes. On voit hein, transmutation, briser les dépendances, la flamme violette, on a l'abondance avec élévation vibratoire, mission. Il y a un côté ici qui est en train de vous pousser comme à libérer des charges, à transmuter. Mais ça vient vous pousser, mais il y a un côté, on a le miroir d'ombre, et bien qui peut avoir une difficulté à soit plonger dans son intériorité ou à ne pas savoir comment faire. C'est comme si vous manquez un élément. On a l'ombre en fait ici. C'est comme si vous manquez un élément ici de compréhension, mais c'est une compréhension intérieure. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est les moments clés de compréhension ou de discernement, plus que de la compréhension, ne se font pas par l'énergie du mental. On peut dire, ouais, mais je sais, j'ai compris, mais parfois, les compréhensions, elles passent par un autre endroit et c'est par le cœur. Quand tout d'un coup, eh bien, ça parle à l'intérieur, c'est différent que ça parle au mental. J'ai de ça ici. On va regarder ici ce qui est en travail actuellement. Au niveau énergétique, on a la famille d'âme, ça peut être vraiment en lien avec votre famille, on a l'amour, hein. C'est pour ça que vous êtes poussé ici à vous élever. Si j'ai beaucoup la notion de pardon. Si alors le pardon, ça je le dis aussi, c'est pas forcément j'ai pardonné à l'autre, parce que ça veut dire qu'on se place, eh bien un petit peu d'un côté, ben je pardonne à celui qui m'a offensé. C'est très juste. Mais à un moment donné, il y a aussi la part que tu dois donner.
C'est ça aussi le pardon. C'est quelle part tu dois restituer, tu dois donner. Il y a un autre sens en fait au pardon. Peut-être que ça parle de ça ici, vous n'avez peut-être pas totalement intégré cette notion qui peut être importante pour vous. Et là, c'est de l'introspection. Hein. On a ici la conscience et on a la transformation. On a deux fois hein, ici la transformation. Vous êtes poussé à vous transformer, vous êtes poussé à transcender certaines mémoires, certains états de ressenti, des états de sentiments. On ira voir sur la maison 7, la maison karmique. Mais j'ai ici quelque chose qui pousse à vous transmuter, mais il y a comme des résistances au changement, ou il y a, je vous dis, comme des clés de compréhension qui n'ont peut-être pas encore tout à fait pris forme dans la matière et au niveau du cœur. Mais c'est en chemin, forcément, c'est là. Il y a quelque chose avec l'ombre, avec la part qui n'est pas encore dévoilée, qui a besoin de se dévoiler pour faire face à quelque chose qui ressemble au vide. Le vide n'existe pas, mais il peut y avoir un sentiment de vide. Ok. On va aller voir un petit peu quelle est l'énergie qui est en train de vous porter, l'influence. On a l'énergie de la Vierge, c'est tout ce qui va être le service, le côté qui peut être dans le sauveur. On a le descendant. On a l'expression, donc on ira faire vraiment des focus, et on a Pallas Athéna et on a Neptune. Pallas Athéna représente tout ce qui va être le mental et tout ce qui va être l'intelligence. Je vous dis, il y a quelque chose ici avec, on a deux énergies mercuriennes hein, qui viennent indiquer que vous pouvez avoir eh bien, beaucoup de mentalisation. L'énergie des Gémeaux, c'est de l'information, c'est très juste. Vous voyez, ça a besoin vous avez besoin de transmettre. Mais il y a quelque chose avec la Vierge qui peut être dans je vous dis, le sens du service. On retrouve le descendant, donc on est dans la maison 7, qui peut parler aussi de l'alter ego. On va voir comment ça va parler sur la guidance. Je vais mettre ça là, vous ne le verrez pas, mais c'est au cas où. Et on va commencer. Je commence avec l'ascendant. La maison 1. Et après le reste, les amis, ce sera en extension. Alors, la maison du je suis. On va voir ici où est-ce que vous en êtes actuellement. On a le 3 d'épée. Je vous dis, il y a comme une espèce de blessure qui n'est pas encore tout à fait digérée dans la maison 1. Vous pouvez rester dans une forme d'accroche. Quelque chose qui reste accroché à l'autre. Vous voyez? Roi de coupe et la lune. Dans votre maison d'ascendant, on le voit, ça peut être vraiment aussi une blessure qui est reliée à tout ce qui est l'énergie paternelle, l'énergie du masculin. Le côté qui peut être assez débordant, qui prend trop le dessus, qui envahit, qui peut être dans une manipulation. Vous avez comme ça ici des forces manipulatoires, vous avez peur de la manipulation et de l'envahissement au niveau du cœur. C'est ce que je vous disais, le cœur chez vous, il y a quelque chose qui est en travail, évidemment. Et on a la lune, ça met toutes les projections. La lune, moi je la relie aussi beaucoup à l'âme, c'est le travail de l'âme. Donc il y a un travail qui est en train d'opérer par rapport à votre identité sur le je suis, c'est la façon dont vous allez vous présenter au monde, où on voit, il y a, je vous dis, une forme de protection qui n'est pas encore tout à fait intégrée. Il y a un besoin ici comme de faire face à une part qui ne s'est pas encore libérée. Et ça peut être justement une part qui a besoin
d'asseoir une forme soit d'autorité ou d'asseoir une forme en fait, il y a une ouverture du cœur qui doit se faire pour que vous puissiez complètement asseoir votre maison 1, donc votre identité. Et cette identité, on le voit, elle est cachée, elle est voilée. Il peut y avoir justement des parts qui n'osent pas se montrer. Et c'est des parts justement qui peuvent être comme très animales. Il y a un côté ici qui a peur de montrer comme sa vraie nature, comme si, inconsciemment, hein, il y a une part qui pense que sa vraie nature, elle n'est pas si bonne que ça. Il y a quelque chose qui est, vous voyez, quand on projette sur les autres, par exemple, quelqu'un qui a été mauvais avec soi, son père, sa mère, le monde, tout ce qu'on veut, et que l'on reste là-dedans dans la défiance ou la méfiance, eh bien, il y a une part en soi qui est en train encore de jouer justement à ce jeu de projection et qui a peur de la manipulation parce que c'est vos propres parts qui sont en train de vous manipuler. Et donc, on a ça ici. À partir du moment où on est vraiment au clair avec toutes les parts qui ont été projetées, eh bien, on arrive à lire l'autre, on arrive à être dans une lucidité et dans un discernement, dans une transparence qui fait que l'on sait que l'autre ne peut plus, c'est plus possible, il n'y a plus de manipulation, l'autre, je vais finir ma phrase, ne peut plus nous manipuler. On se rend compte du jeu de manipulation des personnes envers elles-mêmes. Lorsqu'il y a une personne qui est dans une projection, qui est dans une insulte, qui est, on va dire, méchant ou méchante. Je dis l'acte méchant, c'est une part que l'autre est en train de projeter parce qu'il ne sait pas quoi en faire, c'est très inconscient. Et à partir du moment où on sait lire ça, où on voit ça, eh bien en fait, on est vraiment libéré, quoi. Et moi j'ai ça ici pour vous qui n'est peut-être pas encore tout à fait libéré. Donc ça vous permet eh bien, d'avoir des outils pour voir où est-ce que vous pouvez travailler. On s'arrête là pour la première partie, donc on va aller voir tout le reste. Je vous dis, c'est une guidance qui est assez importante et assez conséquente. Vous allez faire face, hein. La Lune, en plus, je vous dis un truc pour terminer. Là, avec les aspects lunaires, puisque l'alignement planétaire, il va charger la Lune d'informations pour que l'on puisse faire face. Vous réussirez à faire face. Je m'arrête là pour la première partie. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir déjà au niveau énergétique l'information qui est prédominante. Ici, j'ai du sentimental, c'est comme si vous étiez dans un passage un petit peu entre deux. Il peut y avoir pas mal d'angoisse. Vous êtes à la fois vous êtes à la fois, pardon, en train de digérer des situations du passé et en même temps de avancer, mais c'est comme si vous faisiez de nouveaux pas dans une direction que vous ne connaissez pas et ça peut se faire à tâtons. Il y a ici la question de la légitimité qui peut remonter. La question de est-ce que je suis à la bonne place? C'est comme si vous pouvez être en questionnement sur la place et le sens de cette place dans le monde, vous voyez, et de l'utilité. Donc, mais vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous êtes comme, je vous dis, parfois un petit peu mise à l'arrêt ou arrêtée dans ce que vous faites.
parce que tout ce que vous êtes en train de digérer doit se faire de la meilleure façon pour vraiment intégrer les enseignements spirituels, les enseignements initiatiques de la vie, etc. Pour vraiment bien les intégrer et les digérer, parce que ici, vous, vous sortez comme d'un bain. Pour ceux qui ont lu Révélation, la sortie du bain, des mémoires, de ce que vous avez pu travailler en relationnel, n'est pas toujours évidente, parce que c'est des repères qui se perdent. On va regarder au niveau énergétique ce qui est en train de se passer. Oui, nouvelle modalité de guérison, et on a les fréquences sonores. Vous êtes en train de changer de vibration. C'est pour ça que vous avez quelque chose, ça peut être très angoissant, hein, parce que souvent quand on dit on va ascensionner, c'est super, la montée vibratoire, c'est génial, et ben en fait, il y a des symptômes, et en ce moment il y en a beaucoup. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des angoisses, c'est-à-dire ça peut être, quand on se trouve comme ça entre deux plans, ça peut être eh bien, un travail qui est en train aussi d'opérer sur nos différents corps énergétiques. Et le plexus solaire en fait partie, parce qu'il fait comme l'intermédiaire entre le plan sentimental, donc le plan astral, et le plan d'une nouvelle énergie qui est beaucoup plus éthérée. Et donc, c'est une énergie qu'on appréhende avec de la difficulté, où on ne sait pas forcément, où on ne connaît pas. On ne sait pas, quelque part il y a une part qui sait, mais on ne connaît pas. Donc, et on a ici, montrez-vous, là je vous dis avec quelque chose aussi avec j'ai dit quoi, la légitimité. Il y a quelque chose qui ressort aussi. Cœur de Marie, montrez-vous, vulnérabilité, estime de soi et guérison féminine. Pour moi, vous êtes en train de récupérer une estime de vous, et qui passe par justement avoir été dans une telle vulnérabilité que ça vous a donné une force. Et on a guérison des vies antérieures, lâcher la colère et le pardon. Peut-être que vous en voulez à ce que vous êtes en train de vivre, le fait que ça n'avance pas suffisamment, que vous soyez, que vous ayez comme beaucoup travaillé, et vraiment je comprends, dans cette vie, et que quelque part bah, vous n'avez rien demandé, quoi. Euh, et que vous aimeriez être beaucoup plus en paix. Et le fait que vous soyez pas forcément en paix, ça peut vous agacer. Il y a de ça. Alors, il y a aussi, après tout ce que j'ai vécu, je mérite mieux. Il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir chez vous, avec une forme de colère qui peut être très juste, hein. La colère, c'est un positionnement. Il faut vraiment se réconcilier avec la colère, qui est pour moi une énergie instinctive. C'est une force d'auto-préservation, d'autoprotection, pardon. La peur, elle préserve, et la force agressive, elle vient protéger. On va se défendre, vous voyez, c'est une force défensive qui veut qu'on protège eh bien, ce que son intégrité. Et il y a quelque chose ici qui est intéressant, parce que vous manifestez justement quelque chose dans votre colère, dans un sentiment qui peut être d'injustice, mais en même temps, il y a quelque chose de juste dans votre colère. Qui est légitime, justement. Il y a cette légitimité. On a mise à niveau cellulaire, hein, parce que vous êtes en train de changer au niveau énergétique et vibratoire. On va compléter avec un autre oracle. On va voir ce qui est en travail actuellement au niveau énergétique. On a les mémoires, hein. Vous êtes pour moi dans un passage, c'est ce que je vous disais, hein, les mémoires akashiques, pour moi, c'est l'inconscient, c'est le karmique, c'est de la mémoire. À mon sens, il n'y a pas besoin d'avoir un pass où on doit demander l'autorisation. En fait, l'information, elle est là. Ça n'est que... ça n'engage que moi, ce que je dis, hein, mais c'est ce que
c'est ce qu'à un moment donné j'ai constaté, et bibliothèque akashique, c'est comme si c'était, il fallait pas y accéder. En fait, l'information, elle est là, hein. Et pour moi, vous êtes justement dans un passage entre justement les mémoires que vous avez travaillées, que vous avez traversées, et ce que vous êtes en train d'appréhender. On a la reconnaissance de soi. Je vous dis, il y a quelque chose avec la légitimité, avec la reconnaissance qui est chez vous importante. Chakra du plexus solaire, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a, en ce moment, il y a un gros travail pour vous sur le chakra du plexus solaire qui est hyper actif, qui est en nettoyage, qui est en purge. Et on a la perception avec le chakra-gorge, la protection, pardon, la protection. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a une force protectrice que vous êtes en train de diriger, pas de la même façon. Justement, peut-être avant, vous étiez en colère contre quelqu'un ou contre, exemple, même contre vous-même, vous voyez. Là, c'est comme si la colère, écoutez bien, elle a changé de posture. Avant, justement, la colère, vous pouviez la retourner contre vous, alors que là, vous la manifestez pour un positionnement et pour un mécontentement et pour dire merde, quoi. Mais pas contre vous. Et je pense que ça a changé votre rapport à la manifestation de la colère. Vous ne vous en voulez plus, ou en tout cas moins, mais vous avez le droit d'être en colère par rapport à ce que vous vivez ou vous ne vivez pas comme au mieux. Très juste. Ok, on va regarder. On va regarder ici l'influence. Quelles sont les influences pour vous, pour cet alignement planétaire? On a Sagittaire. On a Capricorne. On a la conjonction, on a l'alliance. Et on a la maison 11. 9, 10, 11. Alors c'est intéressant parce que vous, c'est comme si le focus un petit peu va être mis, l'accent va être mis sur trouver des réponses spirituelles. Spiritualiser ce que vous avez vécu avec le Sagittaire. Il s'agit ici d'expansion. Le cycle d'achèvement, ça va être dans l'accomplissement ici. Ça peut se passer beaucoup dans la maison 9, 10 et 11 chez vous. Et le monde. Trouver votre place dans le monde, prendre votre place dans le monde. Ok. On va aller voir justement ce que vont dire les maisons sur ces trois cartes. Je mets ça ici et puis on va commencer avec la maison 1. On va regarder sur l'identité, où est-ce que vous en êtes. On a la lune, on a ici l'as de coupe. Vous avez accueilli des parts qui étaient comme cachées. Vous avez, en fait, ici, j'ai le miroir, vous voyez. Et dans le miroir, ça peut être beaucoup au niveau relationnel. C'est comme si ici, vous avez été beaucoup éprouvé sur le cycle précédent ou les cycles précédents. Au niveau relationnel. Et dans ce qui se jouait en miroir. Et vous avez dû comme accepter ce qui était en train de se mettre en face de vous. On va regarder la suite. Oui, vraiment. Et on a le chariot. Pour avancer sur à la fois les parts, on appelle l'ombre et la lumière, les parts denses, les mémoires, tout ce qui avait eu besoin d'être mis en lumière par rapport à révéler votre être et votre identité, il y a un travail qui a été fait pour être dans l'acceptation de soi. Et l'acceptation de toutes ces parts. C'est, ok, je suis pas parfaite ni parfait, ok, je suis, pourquoi pas, je peux être le manipulateur ou la manipulatrice pour quelqu'un, c'est pas un problème si cette personne a cette projection sur moi. Finalement, vous avez appris à vous accueillir et à vous et à faire la paix avec en tout cas qui vous êtes. Ça, c'est sûr. On continue
Ah oui, on continue dans l'extension, les amis. C'est intéressant parce qu'on a le 3 d'épée hier. Oh là là. En ce moment, j'ai du mal à être très synthétique parce qu'on est dans un changement vraiment vibratoire très puissant. Et donc, on a comme ça des passages comme si on est un peu à côté, ou en tout cas comme déconnecté de certains endroits. Et en ce moment, ça m'arrive beaucoup. Pour vous dire par rapport à ça, pour vous trouver, vous avez dû faire face à du relationnel qui vous a mis beaucoup à l'épreuve pour faire exploser justement ce que c'est les personnalités, les personnages que vous avez construits, qui ont été construits, où ça a dû être assez puissant. Grosse relation karmique précédente, les amis. Donc, on s'arrête là pour la première partie et on va aller voir la suite dans l'extension, les amis. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir déjà un petit peu l'information, l'énergie prédominante. Pour vous, il y a vraiment un besoin, c'est à la fois de prendre du recul et de revenir sur certains éléments d'expérience passée. Vous y serez de toute façon conviés, invités, que vous le vouliez ou non, c'est vraiment pour votre évolution. Il y a, c'est ici, si vous comme retournez pas les choses du passé dans une vision qui soit plus bienveillante pour vous-même aussi, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici, vous pouvez être assez dur comme ça avec vous, assez exigeante, et il y a une espèce d'exigence qui a été très juste parce que c'est ce qui a fait que ça a pu vous construire et vous donner un esprit justement d'aller vraiment de l'avant, aller prendre le lead, l'énergie, à vraiment cet élan, mais il y a un côté dans l'exigence qui va jusqu'au perfectionnisme et qui va presque jusqu'à la maltraitance. C'est jamais bien, assez bien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et en fait là vous êtes comme tiré en arrière parce que il y a de l'expérience que vous avez besoin de revisiter pour vous. C'est compliqué parce que en fait cette exigence vous a donné l'élan de la vie et vous a donné ce moteur pour pouvoir vous réaliser, etc. Et il y a un côté qui aujourd'hui vous en avez bénéficié, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui peut coincer dans tout ce qui va être la réalisation, tout ce qui va être l'accomplissement, tout ce qui est ce côté qui peut ramer, vous voyez. C'est comme si vous donniez des coups de rame, mais vous allez à contre-courant. Donc vous ne suivez pas le courant de ce qu'on est en train de vous donner comme élément. Donc il y a quelque chose qui vous indique, mais laisse-toi porter, suis le courant, parce que là où on va t'emmener, c'est pour visiter une part qui a besoin d'être embrassée et d'être accueillie. Mais il y a comme une peur que cette exigence, c'est ce qui vous a justement construite et construit. Si vous perdez ça, mais qui vous êtes, vous voyez, il y a la peur de perdre. Il y a la peur de perdre, il y a la peur de l'échec, il y a la peur d'échouer ici qui peut ressortir. Et quelque part, je pense qu'on veut vous faire échouer pour que vous puissiez aller visiter certains endroits. On va regarder ce qui se passe au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe actuellement?
On a nettoyé. Vous avez ici choix de mode de vie, désintoxication. Vous avez besoin ici de nettoyer comme des comportements que vous avez avec vous-même, qui peuvent être comment vous vous nourrissez en fait. Qu'est-ce que vous nourrissez? Comment vous vous nourrissez dans toutes les nourritures, hein. On ne parle pas que de la nourriture matérielle et physique, hein. Ça peut être, hein. Ça peut être de la négligence sur le côté physique, le côté primaire, hein, qui peut être... mais c'est aussi toutes les nourritures intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, où vous pouvez être comme ça en négligence ou en déséquilibre, je dirais plus. Mais parce qu'on est en train, comme le choix numéro 2, ici, c'est on veut que vous puissiez ouvrir un nouveau champ vibratoire, une nouvelle fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, elle se fait en plongeant dans des aspects avec lesquels on peut être en lutte ou avec lesquels on peut être parfois en évitement, parce que ici je peux avoir de l'évitement, pour que vous puissiez toucher à la grâce d'une rencontre avec vous-même. On a ici au niveau cellulaire, c'est pareil, il y a de la mise à jour cellulaire. Alors moi j'ai pas de la mise à jour, j'ai ici c'est de la réactivation de certaines mémoires qui sont donc engrammées au niveau cellulaire, qui parle d'expression de soi. On ira voir dans la maison 3 sur l'expression, ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est en travail énergétique? La joie intérieure. Alors la joie intérieure, en dehors de ce que l'on peut croire de la joie, c'est pas la joie rire, etc. Ça c'est... La joie, c'est la faculté d'entendre. C'est la faculté d'être à l'écoute de soi. C'est le verbe war. C'est le vieux François, c'est le vieux français. Et le verbe war, et c'est joie, tu as, etc. C'est la faculté ici de s'entendre, de se reconnecter à une part intérieure qu'il faut se mettre comme à l'écoute. On a ici l'enracinement avec le chakra racine. Et on a le chakra du plexus solaire avec le potentiel intérieur. Ici, il peut y avoir comme la crainte de vraiment être les pieds comme sur terre, être, comment dire, c'est lié au foyer. C'est le côté ici qui doit se poser. Vous voyez, c'est comme si vous ne vous posiez pas, vous étiez dans le moteur. J'ai beaucoup de chakra ici qui est sacré, dans quelque chose qui est assez mobile. Et j'ai, quand vous avez besoin de vous déposer, donc vous enracinez, vous pouvez avoir un problème avec l'enracinement. Ça peut être beaucoup dans les mémoires ici de la maison 4, les racines, la mer, l'enracinement, vous voyez. Et on a le plexus solaire ici, avec le potentiel intérieur, où vous n'êtes pas complètement dans votre plein potentiel. C'est-à-dire que là où vous... pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le faire, ça a été très juste parce que vous aviez besoin justement de développer ce côté très actif, de bouger, d'aller à droite, à gauche, d'être dans le mouvement de la vie, parce que vous aviez besoin d'appréhender cette énergie-là. Mais ici, c'est comme si on vous demandait de retourner dans une part un peu plus posée, pour que vous puissiez déployer votre potentiel. Je pense que dans la maison de l'accomplissement, il peut y avoir des choses qui ne prennent pas, ou comme si vous étiez dans des entre guillemets, des échecs, des choses qui n'arrivent pas à voir le jour, des choses comme ça. On va regarder avec le Star Code Astro
l'influence ici, on a la maison 9, la maison de l'exploration. C'est une exploration spirituelle, hein. On a la maison 1, la maison de l'identité, que l'on a ici aussi. C'est le bélier. Et on a Capricorne. Il y a l'énergie ici de foncer. Mais moi, je suis interpellée. Je veux voir ce que ça nous raconte, parce que pour moi, il y a quelque chose justement sur le côté du fer, qui peut être en travail, où vous avez besoin d'explorer, eh bien, comme la face spirituelle de ce que vous êtes justement en train de faire. On commence avec la maison 1, donc la maison de l'identité. Et on va voir où est-ce que vous en êtes avec cette maison. On a le 7 d'épée. Ok, dans la maison d'identité, vous avez le 7 d'épée, le page de denier et vous avez le 8 d'épée. Il y a ici, il peut y avoir un gros déni d'une énergie. Un gros déni comme si justement vous aviez absolument mis une part de côté, une part intérieure, profonde, qui a fait que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu dans la vie avec le 7 d'épée. C'est l'intelligence, hein. C'est si on me ferme la porte, je vais passer par la fenêtre. C'est si on m'interdit quelque chose, je vais dépasser, je vais monter au-dessus de la barrière, etc. Il y a quelque chose comme ça dans l'effronterie, vous voyez. Mais c'est une effronterie comme pour... en fait, c'est comme s'il y avait une part justement qui se croit vulnérable et qui veut absolument pas se sentir vulnérable. Il y a de la lutte avec ça. Dans le page de denier, le page, il représente pour moi le côté très enfant, qui a pu être beaucoup blessé dans son côté de vouloir être justement assez ingénu, innocent, celui qu'on a pu comme traiter de pas forcément intelligent, ou vous voyez, il y a un jugement qui a été fait très tôt. Et parce que ici j'ai un côté justement de qui vous êtes, qui est dans eh bien, une vie où dans se laisser porter et envahir par les choses, par la découverte, par l'inspiration, par un côté créatif, par quelque chose, c'est des rêveurs. Et c'est comme si à un moment donné, on vous avait dit mais il faut arrêter de rêver là, il faut revenir à quelque chose de concret, voyez. Et donc c'est comme s'il y a une part qui a été assez comme écrasée, que vous avez besoin de rétablir pour être dans votre plein potentiel. Ok, on continue avec la maison 2, donc la maison du matériel, de l'avoir, du corps. Quel est votre rapport? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison pour vous? On a le diable. On a la tempérance et le 4 d'épée. J'allais dire ici, et je vais dire ici, que c'est une maison dans laquelle vous êtes comme le maître. C'est quelque chose justement où vous aviez besoin d'avoir un côté très matérialiste, très matière. Le diable dans la matière, c'est justement celui qui va profiter, qui va être très... un côté qui aura besoin de renouer avec le plan matériel. C'est pour ça que dans les plans d'incarnation, parfois on peut en fait sous-estimer par exemple les personnes qui sont, on va dire, très matérialistes. Mais parfois on méconnaît les plans d'incarnation parce que c'est peut-être, et c'est sûrement une âme qui a besoin bien, de connecter au plan de la matière, d'en jouir, de pouvoir être dans les axes des possessions, etc. Même si ces axes vont posséder, bien à un moment donné, c'est parce que l'axe des possessions, c'est on possède, mais finalement c'est cette chose qui vient à nous posséder. À partir du moment où il y a quelque chose à quoi ou à qui l'on tient, c'est quelque chose qui peut nous retenir. Mais parfois ça peut être très juste.
moi, je vous dis ça parce que ici, il y a un côté sur le plan de l'incarnation, sur le plan de l'âme, avec lequel vous aviez besoin de profiter, de jouir du plan matériel, parce que vous aviez besoin justement de vous réconcilier avec ce côté-là. Vous aviez besoin, avec la tempérance, comme de guérir de certaines blessures au niveau familial, au niveau transgénérationnel, sur un côté qui peut être dans le manque. On a les mémoires de guerre, dans le côté qui a pu être privé et qui avait besoin vraiment de profiter. Oui, où ici la matière a été considérée comme mauvaise, etc. On a la lignée, je vois plus la lignée bon, ici j'ai la lignée des femmes, mais on a une lignée qui avait besoin de renouer avec ce plan de la matière. Ça peut être par exemple par la force des religions, où c'est regarde mais ne touche pas, touche mais ne goûte pas, goûte mais ne prend pas. Et à un moment donné, on est sur le plan matériel, on se doit de prendre tous les aspects. Et même si on arrive à des excès, les excès c'est les extrêmes, et les extrêmes à un moment donné font que nous pouvons trouver cette voie du milieu. Donc il y a un côté ici sur le plan de la matière qui est absolument juste, mais vous êtes en pause. C'est sur ici, pour moi vous avez guéri certaines blessures sur le plan du corps, sur le plan matériel, sur certaines mémoires. Mais il y a ce côté-là qui aujourd'hui vous arrive à un moment de... C'est comme si vous étiez dans une course effrénée à un moment donné, et puis là, en fait, ça n'est plus le cas. Vous avez guéri certaines blessures sur ce côté du plan matériel. On va voir la maison 3, l'échange, la communication et puis l'expression. On a le pendu. On a le 6 d'épée. Et le 3, vous êtes en train de changer votre rapport à votre expression avec le pendu. Vous êtes comme obligé avec le 6 d'épée de changer votre mindset, de changer votre état d'esprit, de changer votre façon de vous exprimer, parce qu'il y a quelque chose qui était juste avant avec le 5 d'épée qui est j'arrive plus à me faire entendre, à me faire comprendre, parce que vous êtes en train de changer au niveau de votre expression de vous-même. Donc forcément, quand on change son expression de soi-même, ça peut passer par j'arrive plus à m'exprimer comme avant, j'arrive plus à me faire entendre, à me faire comprendre, je ne suis plus en accord, etc. Très juste, parce que vous êtes en train d'évoluer. Il y a le pendu ici qui vous indique que vous êtes aussi dans un moment comme de pause et de changement énergétique vibratoire sur tout ce qui peut concerner le chakra gorge. Je vais prendre un autre oracle, on va regarder ici pour vous. J'ai oublié un truc, c'est qu'on va arrêter là les amis, parce que moi je suis partie, mais on va continuer dans l'extension. J'ai complètement zappé que j'étais partie. Donc on s'arrête là pour la première partie et on se retrouve dans l'extension les amis. À de suite.